Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Alors la procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre à plus tard une tâche que tu pourrais faire tout de suite. La plupart des gens procrastinent tous les jours. Tous les jours, on remet au lendemain, et même moi le premier, on remet au lendemain la vaisselle, passer l'aspirateur, faire un peu de rangement à la maison. Mais le problème, c'est quand tu procrastines pour la création de ton business ou pour faire tourner ton business, le problème, c'est que c'est un petit peu plus important que de repousser la vaisselle ou le ménage. Alors, est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer? Est-ce que tu t'es déjà lancé? Et si tu t'es pas encore lancé, pourquoi? Est-ce que tu procrastines peut-être pas un petit peu? Le problème avec la procrastination, c'est que tu repousses toujours des tâches. Peut-être dans 1 heure, 2 heures, 3 heures au lendemain. Et le souci, c'est que toutes ces tâches que tu fais pas et que tu repousses, tu les as quand même en tête. Et c'est des tâches qui vont t'embrouiller l'esprit toute la journée jusqu'à ce que ça soit fait. Et plus tu procrastines, plus tu as une liste de tâches à faire qui est énorme, et plus tu vas penser qu'à ça et tu pourras pas te concentrer sur des tâches plus importantes. Le problème, c'est que si tu commences pas une tâche, et que tu l'exécutes pas du début à la fin, et que tu la termines pas, ta liste de tâches à faire, elle va jamais se réduire. Et le problème, c'est que si tu commences pas une tâche, tu la termineras jamais. Donc il va falloir se mettre au boulot. Et le plus gros souci, c'est que si tu procrastines, mais que tu as une société à créer, une entreprise à créer, ta société ne verra jamais le jour. Si ta société ne voit jamais le jour, tu pourras jamais faire de vente et tu pourras jamais vivre de ta passion. Alors peut-être qu'il serait temps d'arrêter la procrastination. Je vais te donner un exemple tout bête. J'ai un ami qui est graphiste. Depuis à peu près 3 mois, il me parle de création d'entreprise pour travailler en tant qu'indépendant pour d'autres sociétés, pour créer des visuels, pour créer des logos. Et le problème, c'est que ça fait 3 mois. En 3 mois, on pourrait se dire, il a déjà fait une vente, 2 ventes, 3 ventes, il s'est trouvé déjà quelques clients. Pas du tout. Le problème, c'est qu'il a toujours pas créé sa société, il a pas encore ouvert son compte bancaire professionnel. Et le problème, c'est qu'il en est encore à réfléchir à des choses inutiles pour son business. Du moins pour le démarrage. Il n'arrête pas de parler de création de son logo. Il faut un logo qui pète, il faut un super logo parce que sinon ça va pas vendre. Il cherche un nom d'artiste parce que sinon ça va pas vendre, d'après lui. Il cherche à avoir son petit logo en haut des devis pour faire des devis super propres, sinon ça va pas vendre. Et depuis quand un logo, un devis et un nom d'artiste ça fait plus vendre? Pour moi, quand tu es graphiste, ce qui fait vendre, c'est ton book. Si tu as déjà des références, tu as déjà des créations, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir vendre à d'autres clients. Au lieu de démarrer petit, de démarrer juste en créant son statut d'auto-entrepreneur, en faisant son compte professionnel et en commençant à vendre, là, il pourrait commencer à faire déjà des premières ventes et ensuite tu grossis, ensuite tu fais ton logo un peu stylé pour que tu aies un peu une meilleure image. Ensuite, tu vas améliorer ton format de devis en mettant ton petit logo dessus, en faisant un format un petit peu plus sympa, peut-être un peu plus visuel qu'un simple tableau comme on peut faire un devis classique, quoi. Ensuite, tu vas trouver un nom d'artiste qui va claquer, mais pour moi, c'est pas un nom d'artiste et un logo qui font vendre plus. Et le souci dans tout ça, c'est qu'à force de repousser, là on en est déjà à peu près à 3 mois, mais à force de repousser, il ne fera jamais son entreprise. Et j'ai peur pour lui, du coup, qu'il ne démarre absolument jamais. Et c'est le problème de la plupart des gens, finalement, c'est que tout le monde pense que pour démarrer une entreprise, il faut être au top, il faut un super logo, il faut un super site internet, il faut un super produit, ça, il faut un super produit, il faut un super devis, un super format de facture, alors que pas du tout. Une facture, un devis, tout le monde s'en fout. C'est des chiffres avec écrit combien on doit payer, combien on va devoir payer. Un logo, bon c'est bien si c'est sympa, mais c'est pas un logo qui va faire vendre plus. C'est pas parce qu'un site est super beau qu'il va vendre plus, c'est parce que le site a un bon contenu, qu'il a une bonne accroche, qui va réussir à te faire vendre. Et là son problème c'est que il en est même pas encore à l'étape de démarcher les clients, vu qu'il a même pas encore créé son statut, il a même pas encore créé son book, même s'il a déjà quelques créations, mais il n'a pas encore démarché les premiers clients pour commencer à vendre. Il en est encore à l'étape de je crée mon logo, je crée mon format de devis, tout ça pour gagner un petit peu de temps les prochaines fois, alors qu'au final, si tu crées ton format de devis au moment où tu as ton premier devis, tu auras un peu repoussé ça jusqu'au dernier moment, mais au moins tu l'auras fait quand il fallait, tu n'auras pas préparé ça longtemps avant, alors que si ton premier devis c'est dans 6 mois,
t'en as pas besoin tout de suite, parce qu'au démarrage, le but, c'est trouver des clients et vendre. Alors peut-être que toi aussi, tu repousses tous les jours des tâches importantes, des tâches non importantes. Les tâches non importantes, ça serait plutôt, je dirais, faire la vaisselle, faire le ménage, faire du repassage, ce genre de choses. Des tâches importantes, ça serait plutôt créer ton business, faire ton business plan, toutes les choses qui vont faire que ton avenir va être a priori meilleur. Et le problème en repoussant ce genre de tâches, importantes comme non importantes, c'est que la création de ton business, elle avance pas. Pourquoi? Parce que tu la repousses tous les jours à cause de fausses excuses. Oh, aujourd'hui j'ai un peu la flemme, je suis un peu fatigué, c'est pas le bon moment, je vais pas le faire correctement. Un formulaire d'auto-entrepreneur, ça prend 5 minutes à remplir en ligne. Tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, peut-être 2-3 infos et c'est tout. Et là, ton entreprise, elle est créée. Une semaine ou deux après, tu reçois ton papier à la maison, tu es immatriculé et voilà, tu as ton entreprise. Alors tous ceux qui n'arrêtent pas de dire je peux pas, j'ai pas encore créé mon entreprise, parce que c'est compliqué, ça prend du temps, il faut réfléchir, blablabla. Un statut d'auto-entrepreneur, 5 minutes, et si tu veux le fermer, c'est la même chose. Tu clôtures ton statut en 5 minutes. La procrastination, ça peut aussi t'amener à faire les choses au dernier moment. Seulement quand tu as une pression externe. Quand tu as une pression externe, par exemple une deadline, tel jour, j'ai un examen sur telle matière, tu vas te mettre à réviser, du coup, la veille. Tous les jours, tu vas te dire, bon, je réviserai demain, et un jour, tu as une soirée, un jour, tu as une grosse journée de cours, le soir, tu rentres, tu n'arrives plus à réviser. Tu vas faire ça jusqu'à arriver à la veille de l'examen, où là, tu vas dire, là, il faut que je révise, et le lendemain, tu vas a priori te planter. Sauf si tu es une super machine, mais c'était pas mon cas en tout cas. Quand tu as une pression externe comme ça, avec une deadline que quelqu'un t'a fixé, t'as pas le choix, là, tu arrives toujours à faire la tâche à un moment ou à un autre. Le souci, c'est que quand tu crées ton propre business, ta propre pression externe, ta pression externe, c'est toi-même. C'est toi qui dois te l'imposer. Personne va te forcer, personne va venir te dire « Allez, viens, on va créer ton entreprise aujourd'hui, parce que demain, ce sera plus possible. » C'est à toi de le faire, c'est à toi de te forcer, c'est pour ton avenir à toi. C'est à toi de t'obliger à créer ton entreprise si c'est ça que tu veux. Personne ne va te prendre par la main pour le faire. Et si tu ne le fais pas, tu vas avoir 70 ans, 80 ans, tu ne l'auras jamais fait. Tout ça parce que tu l'auras repoussé, en trouvant des excuses un peu bidons, et au final, tu ne l'auras jamais fait. Et est-ce que c'est ça que tu veux? Alors la solution à tout ça, c'est de démarrer petit. Tu démarres petit, tu fais ton statut d'auto-entrepreneur si c'est ce statut qui te correspond. Tu fais ce statut-là, tu ouvres ton compte bancaire professionnel si c'est obligatoire, et là, tu as le moyen de facturer et le moyen de récupérer les paiements. Tu n'as besoin que de ça. C'est la seule chose. Tu dois faire le strict minimum pour que tu puisses commencer à vendre. C'est le principe. Ensuite, tu pourras t'améliorer, tu pourras créer ton logo, tu pourras créer ton format de devis, tu pourras optimiser ton business pour faire plus de marge. Mais ça, c'est pas tout de suite. Dans un premier temps, tu vends, tu dois vendre. C'est le but de toute entreprise, tu dois vendre, tu dois faire du chiffre d'affaires. Et ensuite, on pourra s'attarder sur des choses un peu moins importantes quand tu démarres, comme la création de logo, etc. Le but étant de vendre le plus vite possible et le plus tôt possible. Pour conclure cette vidéo, je vais te donner un petit conseil. Quand tu as une liste de tâches à faire, que ce soit de la création d'entreprise, pour faire le ménage, faire de la vaisselle ou ce genre de choses, prends dans ta liste tout ce qui prend moins d'une demi-heure et fais-le. Tu le prends, tu le fais tout de suite. Ensuite, tu prends tout ce qui prend entre une demi-heure et 1 heure, tu le prends, tu le fais tout de suite. Dès qu'une tâche a une durée à peu près définie, tu sais que ta vaisselle, ça ne va pas durer 6 heures, tu sais que passer un coup d'aspirateur, ça ne va pas durer 6 heures, tu le fais, tu le prends, tu le fais. C'est fait, tu l'auras plus en tête et ça ne va pas te parasiter l'esprit pour toute la journée ou pour les 3 jours à venir, tant que tu ne l'auras pas fait en fait. Et ensuite, tu gardes pour la fin les tâches qui prennent le plus de temps. Et c'est pas la création d'entreprise parce que ça prend à peu près 5 minutes. Mais tout ce qui est simple, facile, rapide, tu le fais en premier. Tout ce qui est un peu plus compliqué, où il faut te poser un peu plus, tu le fais ensuite. Et tout ce qui est très long à faire, je connais pas trop de tâches qui sont hyper longues à faire, mais tu le mets à la fin. Il faut que tu arrives à donner un ordre de priorité en évacuant déjà la masse des petites tâches qui prennent 5-10 minutes. Tu l'évacues. Et petit à petit, tu vas arriver à écouler ta liste de tâches. Et avec cette technique, tu seras beaucoup plus concentré pour les tâches un peu plus importantes, comme la création de ton business ou l'optimisation de ton business.
parce que tu auras l'esprit beaucoup plus libre, tu n'auras pas de petites tâches inutiles du quotidien. Voilà, j'espère avoir pu t'aider un petit peu avec la procrastination. Alors arrête de procrastiner, mets-toi à l'action, lance-toi, fais tes petites tâches, ensuite fais tes tâches importantes et crée ton business. C'est le plus important. C'était Maxime, à bientôt, ciao!